Prête et prêt pour la grande aventure? Chaque jour de cette série de la petite voix, je vous embarque en immersion. Direction le Québec, où la nature est belle, sauvage et généreuse. Mais le vrai voyage sera surtout intérieur. Glissez-vous avec moi sous le tipi, au cœur d'un cercle de femmes, tellement fortes et fragiles, tellement belles et émouvantes, tellement femmes, quoi. Ensemble, nous allons vivre des expériences intenses au son du tambour, de nos voix et surtout de nos cœurs. Installez-vous confortablement, fermez les yeux. Le voyage commence maintenant, ici et en vous. Ok, bon, nous sommes jeudi soir. Il est... quelle heure est-il ? Bientôt 23 heures. Je vous cache pas que là, je serais bien allée me coucher, mais j'avais rendez-vous avec vous. Après vous avoir laissé un message ce matin pour vous décrire le lieu dingue où je suis et j'ai enregistré depuis les bords du lac. Là, ce soir, toujours sur le même site, mais autre ambiance, je suis sous le tipi. Alors, pas le grand tipi principal du site, mais un petit tipi qui peut faire office de chambre. Et donc, pour vous décrire, voilà, je suis au centre du tipi. Autour de moi, il y a 2 chaises, un lit et une toute petite lumière LED qui éclaire discrètement la pièce. Voilà, et moi, je suis là, assise par terre pour enregistrer cet épisode dans lequel j'ai envie de vous raconter un peu ce qui s'est passé pour moi en cette première journée sur le site du lac Jali. Puis cette première journée surtout de stage, puisque ça y est, ça a véritablement commencé là aujourd'hui en fin de journée. Donc quand je vous ai laissé ce matin, c'était pour vous dire que j'allais aller me baigner. Eh bien, c'est ce que j'ai fait dans les minutes qui ont suivi la fin de l'enregistrement. Et je ne sais même pas comment dire, c'était mieux que ça encore. Je vous refais le topo. Un lac, des sapins, un ciel bleu. Et puis en plus, j'étais seule. Isabelle a dû partir aller faire quelques courses. C'était juste magique. L'eau, en plus, j'aime pas trop l'eau froide. Et en l'occurrence, elle ne l'était pas. C'était juste parfaitement parfait, comme un moment hors du temps. J'ai un peu bloqué quand j'étais dans l'eau sur juste regarder autour de moi, observer les ronds dans l'eau et me dire que quand même j'ai une chance folle de pouvoir vivre ça. Je le mesure vraiment très fort et puis à cet instant-là en particulier. Donc ça, c'était vraiment un moment magique. Ouais. Et après, je suis restée longuement allongée sur le ponton là, au soleil, asséchée au soleil. Et la seule chose qui m'a fait bouger, c'est que j'ai entendu la voiture d'Isabelle arriver, donc je me suis dit qu'il était peut-être temps que je me bouge un petit peu, d'autant qu'elle m'avait dit qu'elle avait besoin de moi. En fait, Isabelle, elle me connaît pas, elle sait pas que vraiment j'ai 2 mains gauches et que c'est pas à moi qu'il faut demander du bricolage. Mais comme je suis sympa et bien faite, je l'ai suivie. Et puis nous voilà partis dans la forêt, là, à bord du côte-côte, cette espèce de petit camion là, tout terrain, quad camion tout terrain. Et puis en fait, le truc c'est que on nous annonce de la pluie pour ce week-end. Donc, comme un des exercices qu'on doit faire se passe dans la forêt, elle voulait bâcher un endroit précis pour qu'on puisse s'asseoir et quand même vivre le rituel même s'il pleuvait. Donc voilà, moi j'étais dans Koh Lanta et d'ailleurs on a dû y passer 1 heure. C'était super, c'était assez fun, mais moi je suis pas prête du tout pour faire Koh Lanta. Mais voilà, on a réussi. Moi, j'étais vraiment une assistante débutante, mais bref, on a pu installer. Imaginez, en fait, on est en pleine forêt, dans cet immense terrain, je ne sais pas comment le qualifier autrement, de chez Isabelle,
Et donc, il y a un endroit où il y a des bancs comme ça, des bancs qui sont en fait des troncs, hein, mais voilà, qui font office de bancs. Et puis voilà, on a tiré des bâches euh, avec une hache pour se faire un peu de place quand c'était nécessaire sur les murs et tout ça. Bref, on a installé tout ça, on est rentré déjeuner tranquillement. On a pu, j'allais dire faire, en tout cas commencer l'interview qui sera diffusée là, à la fin de la série pour que quand même vous appreniez à la connaître. On n'a pas pu aller au bout, mais c'est pas grave. On terminera ça dans les prochains jours. On n'a pas pu aller au bout pour une bonne raison, c'est qu'en fait, le stage commençant, les premières personnes sont arrivées là en début d'après-midi. Ça a commencé par la cuisinière, parce qu'on a la chance d'avoir une femme, Lise, qui vient cuisiner pour nous. Et franchement, on n'a fait qu'un seul repas, mais c'était déjà très très bon, très sain, parfait. Voilà, parfaitement parfait. Et puis les stagiaires sont arrivés au fur et à mesure. Donc on est un groupe de 8 femmes. Donc ça veut dire qu'avec Isabelle, Élise, la cuisinière, on est 10 là sur le site. 8 femmes avec des profils différents. Je ne sais pas, ça doit partir d'une trentaine d'années à une cinquantaine. Et puis bah, comme souvent dans ces moments, quand on se rencontre dans le cadre d'un stage de développement personnel, et puis je trouve certainement encore plus ici au Québec où le contact est simple, en fait, il n'y a pas de chichi. Bon, bah, ça s'est fait vraiment de manière naturelle, sympa. Évidemment, tout le monde se tutoie, on commence un peu à échanger de petites choses. T'arrives d'où? T'as fait combien d'heures de route? Par où t'es passé? Tu fais quoi dans la vie? Voilà, 2, 3 échanges sympas pour donner un peu le ton. Et puis moi, j'ai ressenti le besoin aussi de continuer à me poser. Et c'est hyper drôle. Bon, si vous me suivez, sur les réseaux, si vous lisez mes newsletters, vous le savez, moi je suis en temps normal une excitée de la to-do list. Je suis toujours à courir après ce qu'il y a la prochaine chose à faire. Et là, depuis le début des vacances, et puis alors en particulier depuis que je suis ici, je ne fais rien. Mais je trouve que les journées ne sont pas assez longues pour ne rien faire. J'ai besoin de plus de temps pour ne rien faire. Donc là, cet après-midi, ben, j'ai quand même pris du temps pour ne rien faire, posé au bord du lac sur ma chaise longue. Vous voyez, je me la suis déjà appropriée, ma chaise longue. Juste observer le lac et puis à bouquiner aussi un peu. J'ai acheté Conversation avec Dieu, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un bouquin dont j'ai plusieurs fois entendu parler de la part de mes invités, qui est certainement un classique, on va dire, de la littérature développement perso. Et en fait, je suis tombée dessus hier par le plus grand des hasards. Déjà, par le plus grand des hasards, je me baladais dans le Vieux-Québec et je suis entrée chez un bouquiniste. Et puis, je suis tombée sur ce bouquin-là. Il m'est presque tombé dessus. Donc, je me suis dit que voilà, c'était un bon moment pour le lire et que mon contexte là s'y prêtait bien. Donc voilà, j'avais prévu d'aller marcher sur le sentier là, balisé, mais je n'ai pas eu le temps. C'est pas grave. On a dîné un peu tôt, vers 18h, parce qu'en fait, on avait ensuite la soirée un peu d'ouverture. Donc, mais ça a été l'occasion voilà, d'apprendre à se connaître. En fait, dans notre groupe, donc on est 8 participantes. Si j'ai bien suivi, il y a un groupe où il y a 2 copines qui sont entre elles, dont une qui est là parce qu'elle a suivi sa copine et elle découvre en fait, donc c'est assez fun. Il y a une femme avec laquelle j'ai papoté un petit moment de constellation familiale qui est là solo mais qui connaissait déjà l'organisatrice Isabelle. Et puis il y a un groupe de 4 copines. Elles se connaissent plus ou moins bien, etc. Mais voilà en gros un peu le topo. Mais bref, une chouette première soirée comme ça pour faire connaissance. Et puis surtout, après le dîner, on s'est retrouvés dans le grand tipi. Et puis là, j'allais dire, on a ouvert les hostilités. Alors, ça n'a rien d'hostile, bien au contraire. Mais on a vraiment démarré le stage avec Isabelle qui nous a d'abord guidés dans un cercle d'ouverture. Donc, alors là, c'est vraiment, je crois, un pur rituel chamanique où on va aller ouvrir le cercle en se tournant vers, je crois qu'on commence
vers l'est, puis le sud, puis l'ouest, puis le nord. C'est comme un chant, une danse qu'on fait comme ça pour honorer toutes les directions. Et puis ensuite, on s'adresse au ciel, puis à la terre, puis à nous-mêmes, à notre intérieur, si je ne dis pas de bêtises. Et puis la soirée après s'est déroulée, je sais pas du tout combien de temps ça a duré. Vraiment, là, vous voyez, je suis hors du temps. Je sais pas, ça a dû durer 2 heures. On a fait un petit tour de parole pour se présenter, expliquer notre intention de pourquoi on est là, etc. Évidemment, j'ai oublié de dire, mais Isabelle nous a fait un topo, comment elle appelle ça. Elle a parlé des choses plates pour dire les choses d'ordre logistique, quoi. Voilà, pour remettre tout en contexte. Et puis, on a fait un premier exercice sur notre petite fille qui était assez chouette. Très souvent, quand on travaille sur ce sujet-là, on va aller chercher les traumas ou en tout cas les trucs pas cool qui nous ont marqués de manière défavorable. Et puis là, au contraire, elle nous a fait travailler sur les souvenirs heureux et joyeux de la petite fille qu'on était. Et vraiment, ça m'a donné le smile. J'ai vraiment aimé l'exercice. J'ai trouvé ça assez fun. Et puis, ça m'a permis d'ailleurs, comme à d'autres participantes, de constater que des choses que j'aimais à l'époque, eh ben, en fait, je les retrouve dans ma vie d'aujourd'hui. Notamment, moi, j'adorais être en mouvement, certainement trop du goût de mes parents, mais j'avais cette envie-là de bouger tout le temps, d'être un peu à la découverte et tout ça, dans un truc un peu fun. Et on n'est pas loin de ce que je vis encore 40 ans plus tard, donc c'est rigolo. Et puis, on a conclu la soirée par une séance de relaxation qui m'a fait penser, moi, aux séances de Yoga Nidra. Alors, pour ceux qui suivent, l'an dernier, j'avais fait une série en immersion sur un stage de méditation que j'avais fait en Ardèche. Et notre prof, Sandrine, nous avait proposé quelques séances de Yoga Nidra. Et donc, ça m'a replongé à ça, avec le souvenir que moi, je m'endormais au bout de 3 paroles, que ce qui me réveillait en général, c'était les ronflements des copains à côté. Donc là, c'était pas la même. Autre ambiance, je me suis pas endormie, mais en revanche, je me suis bien relaxée. Ce que je retiens de la soirée là qu'on vient de passer, d'ouverture, ça a été un moment de connexion déjà avec les participantes, avec Isabelle, mais aussi un moment assez doux. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire pour cette ouverture là du stage. Je suis ravie d'être là. Et puis je le redis, mais c'est vrai, comme ce matin là, quand j'étais dans le lac, je me sens extrêmement chanceuse de vivre cette expérience-là. Et là, j'en ai peu parlé aujourd'hui, mais j'oublie pas les éléments qui sont... voilà, on baigne dans la nature ici, dans tous les sens du terme. Et pour moi, les espaces qu'on a autour de nous, cet endroit-là, il participe complètement. Il est un acteur, en fait, du stage à part entière. Donc voilà, je vais rester là-dessus. Vous souhaitez une bonne journée, une bonne nuit, un bon matin, une bonne après-midi. Cochez et prenez ce qui vous plaît. Et je vous dis à demain pour la suite du programme. Je sais déjà qu'on a un super rendez-vous demain matin, puisque a priori, on commence la journée en se baignant dans le lac. Donc, à suivre. Ma question à l'heure qu'il est, c'est plutôt à quelle heure, parce que Isabelle a fait un petit tour à nous demander à quelle heure on se le réveillait d'habitude. Le nombre d'entre elles, il y en a une qui a dit 4 heures, entre 4 et 5. Donc là, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. Heureusement, j'étais assise par terre. Mais il y en a beaucoup, c'est plutôt du 5-6, quoi. J'ai timidement osé dire que je me réveillais vers 8 heures. On verra comment ça va se passer demain matin. Mais ça, je vous le raconte très très rapidement. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Bye. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. En attendant, pour voir les photos du stage, rendez-vous sur Facebook ou Instagram. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast. Si vous aimez le podcast, si vous aimez cette série, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes, sur Spotify, sur votre plateforme d'écoute.
et parlez-en autour de vous. À demain.